Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parashat Teruma. La Parashat Teruma est la 7e paracha du Sefer Shemot. Dans cette paracha, nous apprenons que Hachem va demander à Moshe Rabbeinu quelque chose de très spécial. Hachem va demander de construire un Mishkan, une maison pour lui. Quelle joie, quel bonheur, construire une maison pour Hachem. Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé aux Béné Israël d'apporter leurs richesses pour construire un Mishkan pour Hachem, les Béné Israël ont tous couru. Les Béné Israël étaient très riches dans le désert. Ils avaient de l'or, de l'argent, des diamants que les Égyptiens leur avaient donnés avant de sortir d'Égypte. Les Béné Israël étaient très généreux. Ils avaient la qualité du Chesed. Ils aimaient donner pour Hachem. Ils ont apporté toutes sortes de matériaux à Moshe Rabbeinu pour construire le Mishkan. De l'or, de l'argent, du cuivre, des tissus, du bois, de l'huile d'olive, des parfums et des bijoux. Les femmes juives ont été les premières à apporter leurs richesses pour construire le Mishkan. Il y avait même des femmes qui étaient très fortes en couture. C'est elles qui cousaient les rideaux pour le Mishkan. Le Mishkan était une merveilleuse maison pour Hachem. C'était une maison immense que l'on pouvait démonter et remonter, un peu comme des Legos, et transporter durant les 40 ans de voyage des Béné Israël dans le désert. Le Mishkan était construit en kérachim, des planches de bois très particulières. Et le toit du Mishkan était recouvert de 3 couches de couverture avec de magnifiques couleurs. Vois-tu le Kodesh HaKodashim? Il est caché derrière un merveilleux rideau, le Parochet, car le Kodesh HaKodashim était la partie la plus kadosh du Mishkan. Seul le Kohen Gadol avait le droit d'entrer dans le Kodesh HaKodashim, et seulement le jour de Yom Kippour. Dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aron HaKodesh, une grosse boîte en or très kadosh, car à l'intérieur se trouvaient les louchot qu'on a reçus au Har Sinaï. Sur le couvercle en or du Aron HaKodesh, il y avait 2 anges en or qui se regardaient. Des barres en or se trouvaient des 2 côtés du Aron. Dans le Mishkan, il y avait aussi d'autres objets très précieux qui se trouvaient dans le Kodesh, la 2e partie du Mishkan. Le Shulchan, la table en or sur laquelle se trouvaient les Lechem Apanim, les 12 pains très spéciaux et délicieux, la Ménorah en or que le Kohen Gadol allumait tous les matins, et le Mizbeach HaZahav sur lequel on offrait des encens, des parfums pour Hachem. Dans le Mishkan, il y avait aussi le Mizbeach HaOla, sur lequel on offrait les korbanot pour Hachem. Le Kohen montait sur une rampe spéciale et il offrait les korbanot pour Hachem, et une grande fumée s'élevait droit vers le ciel. Après l'entrée des Béné Israël en Eret Israël, le Beth Amikdash fut construit quelques années plus tard par le roi Shlomo. Le Beth Amikdash était comme le Mishkan, mais il ne se démontait pas. Malheureusement, à cause de nos avérotes, le premier Beth Amikdash a été détruit. Ensuite, les Béné Israël ont construit un 2e Beth Amikdash. Hélas, les Juifs ont refait des avérotes, et à cause de cela, le 2e Beth Amikdash a été également détruit. Be'ezrat Hashem, nous prions tous les jours pour que le 3e Beth Amikdash soit reconstruit, et ce Beth Amikdash ne sera plus jamais détruit. Il sera éternel avec la venue du Mashiach. Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons faire un petit Beth Amikdash pour Hachem dans notre maison. Lorsque je mets la tzedaka dans ma maison, lorsque j'étudie la Torah, quand je fais la tefila,
je construis une maison pour Hachem et Hachem vient résider dans ma maison. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Voilà les enfants, une merveilleuse vidéo sur notre paracha de la semaine, la parachat Teruma. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite Shabbat Shalom.